987, les Capétiens, un royaume minuscule. Mais ses descendants vont la jouer patient, siècle après siècle. Chaque génération grignote un comté, un duché, un mariage. Le domaine royal grandit, lentement, mais il grandit. Et en bas la société tire sur trois ordres. Le clergé qui prie, la noblesse qui se bat, le tiers-état qui paye. Le tiers-état, c'est presque tout le monde, c'est lui qui travaille. Il nourrit les deux autres, et eux payent rien. La dîme, un dixième de ta récolte, arraché pour l'église. Un dixième. Plus l'impôt du roi, plus la taxe du seigneur. Tu produis le blé, mais t'en gardes qu'une part. 1214, Bouvines, Philippe, Auguste écrase une coalition. L'Angleterre, la Flandre, l'Empire, tous repoussés d'un coup. Le roi de France redevient le plus fort de son royaume. Mais 1328, problème, plus d'héritier direct. La couronne passe aux Valois des cousins. Le roi d'Angleterre, Édouard III, petit-fils de roi de France par sa mère. Il dit ce trône est à moi. 1337, la guerre commence, elle durera 116 ans. On l'appellera la guerre de 100 ans. Crécy, 1346, la chevalerie française fauchée par des archers. Et pendant la guerre, la peste noire débarque. 1347, un Français sur 3 meurt en 4 ans. Le roi d'Angleterre contrôle Paris, la moitié du pays. La France est au bord de disparaître. Et là une fille de 17 ans, Jeanne, sort de Lorraine. Elle dit qu'elle entend des voix, qu'elle doit sauver le royaume. 1429, elle libère Orléans en 9 jours. Elle traîne le dauphin jusqu'à Reims, elle le fait sacrer.